Chers frères et sœurs, bonjour. Avec cette belle météo, je ne résiste pas à faire cette vitamine depuis l'extérieur, imitant mon célèbre maître Mickey. Mais voilà, je voulais partager avec vous un texte dans 1 Corinthiens au chapitre 2. Et je vous lis à partir du verset 6. Cependant, nous aussi, nous annonçons une sagesse aux croyants adultes dans la foi, une sagesse qui n'est pas de ce monde, ni celle des grands de ce monde qui sont destinés à disparaître. Non, nous exposons la sagesse de Dieu, secrète et cachée, que Dieu avait préparée avant le commencement du monde en vue de notre gloire. Cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. Or, Dieu nous l'a révélé par son Esprit. L'Esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Peut-être vous allez vous dire, mais Manu, je croyais qu'on faisait des vitamines dans le livre des Proverbes. En effet, mais par cette lecture, je voulais attirer vos attentions sur deux réalités. La toute première, c'est que nous sommes le lundi de Pentecôte, et donc, comme vous le savez, hier, ce dimanche de Pentecôte est un jour historique où nous nous rappelons du don de l'Esprit que Christ a fait selon sa promesse à l'Église. C'est par l'Esprit Saint que l'Église naît, c'est par l'Esprit Saint que individuellement nous passons de la mort à la vie. Et je voulais nous rappeler cette vérité-là, du don accompli pour tout chrétien de l'Esprit Saint, pour chacun et pour l'Église. Mais aussi, je voulais faire écho à un texte que nous n'avons pas lu dans les Proverbes, mais qui pourtant semait déjà cette idée-là. C'est dans le chapitre 1, au verset 23. C'est la sagesse, vous vous rappelez, qui crie, cette fameuse sagesse qui se place au carrefour et qui interpelle les passants. Or, au verset 23, voici ce que disait cette même sagesse. Écoutez mes avertissements, et voici, je répandrai sur vous mon esprit, et je vous ferai connaître mes paroles. Je répandrai sur vous mon esprit, et je vous ferai connaître mes paroles. Nous avons là une fois de plus l'argument et la preuve que la sagesse que nous sommes en train de méditer ensemble, que nous recherchons, à laquelle nous aspirons, n'est pas l'accumulation de connaissances intellectuelles seulement. La véritable sagesse se trouve en Dieu. Et c'est de lui que nous recevons cette sagesse. Et c'est pour ça qu'elle commence par la crainte de l'Éternel. Mais ce qui est merveilleux, c'est que nous n'avons pas seulement à l'acquérir par la lecture et la mémorisation de versets. C'est une bonne chose. Mais Dieu nous a fait un cadeau qui s'est accompli lors du dimanche de la Pentecôte. À savoir que par son Esprit Saint, nous pourrions à notre tour comprendre, non pas la sagesse des grands, mais la sagesse de Dieu. Cette sagesse que justement les grands n'ont pas réussi à reconnaître dans la mort par crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ, nous, par la foi, nous recevons cette sagesse et par l'Esprit Saint, nous comprenons la sagesse de Dieu. Et c'est cette sagesse-là qu'il nous faut acquérir. Et comment le faire? Certes, en méditant la parole, mais en lui demandant, parce que cela est possible, d'être rempli de son Esprit Saint, afin de comprendre en esprit et en vérité ce qui est dans la parole. Vous le savez comme moi, un grand nombre d'hommes et de femmes lisent la parole tout en tordant son sens, tout en ne comprenant pas la bonne nouvelle, tout en ne comprenant pas les vérités, ou alors en demeurant dans l'orgueil ou dans toutes sortes de pratiques qui ne plaisent pas à Dieu. Il nous faut la parole et il nous faut l'esprit qui a inspiré cette parole. Et c'est pourquoi je veux vous encourager, certes, à lire, et il le faut, à lire et à méditer ces textes, mais aussi à supplier notre Dieu de nous remplir toujours plus de celui qui est la sagesse, le Saint-Esprit, et qui vient nous la répandre, parce que cette promesse que la voix de Proverbe 1, 23 nous révèle, elle s'est accomplie. Vous et moi, Dieu a répondu sur nous et répand en abondance son Esprit Saint pour que nous puissions discerner dans nos vies, dans notre marche quotidienne, comment agir, comment répondre. C'est pour ça que Paul dira dans une autre de ses lettres, en Galates 5, soyez remplis de l'Esprit. Laissez-vous remplir de l'Esprit pour ne plus être des hommes livrés à eux-mêmes. L'homme livré à lui-même, c'est qui?
C'est le fou et l'insensé que nous lisons dans le livre des Proverbes. Et nous ne voulons plus être de tels hommes et femmes. Nous voulons au contraire être de ceux qui sont remplis de l'Esprit Saint. Donc laissons-nous remplir et marchons dans cette nouveauté de vie. Christ est notre sagesse, l'Esprit Saint répandu sur nous vient nous aider à comprendre, à saisir, et il ouvre nos yeux et nos cœurs pour avoir cette intelligence spirituelle des réalités. Vous voyez combien c'est merveilleux, tous ces trésors. Que le Seigneur vous donne de la joie en ce lundi de Pentecôte de méditer tout cela, et par-dessus tout, laissez-le vous remplir. Demandez-le lui. Nous n'aurons jamais assez du Saint-Esprit en nous. Que vos vies en soient débordantes pour la grâce et pour la gloire de Dieu.